Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info. Au Maroc, la marque Jeep opère un retour fracassant. Tout d'abord, elle passe sous pavillon de Fiat Group Automobile Maroc, qui détient désormais la carte de cette marque au Maroc, et en même temps revient avec 3 modèles qui sont vraiment très emblématiques. Tout d'abord, il y a le SUV Compass, suivi par le Wrangler dans ses 2 déclinaisons, 3 portes et 5 portes, mais il y a aussi le Grand Cherokee, le vrai vaisseau amiral et cheval de bataille de la marque Jeep au Maroc. Nous allons aujourd'hui essayer ces 3 modèles sur route et en hors-piste. Allez, c'est parti! Après une absence de quelques mois sur notre marché, le constructeur américain Mythic revendique une nouvelle fois et avec de nouvelles armes sa part du gâteau au niveau du segment des SUV. Segment qui représente 20% de part de marché au Maroc, avec plus de 20 000 immatriculations en 2012 contre à peine 2800 10 ans plus tôt. C'est un grand honneur pour nous, de Fiat Group Automobile Maroc, avoir la chance de distribuer cette brand à l'intérieur de ce marché. Un marché qui a la chance de croissance année par année et surtout d'avoir la chance pour cette brand de chercher la cible correcte. En marge de ce comeback, le nouveau détenteur de la carte Jeep a procédé à la création de la Jeep Academy, première école de pilotage 4x4 au Maroc. Bâtie sur le même modèle qu'Alfa Master Drive et installée elle aussi dans les paddocks du circuit Moulay El Hassan de Marrakech, cette école propose des formations aux clients de la marque et plus globalement à tous les amateurs de franchissement. Nous sommes en train d'introduire la marque dans un réseau dédié avec Alfa Romeo dans plusieurs villes, avec laquelle on a commencé déjà à Casablanca. Et on va aller bientôt à ouvrir 4 points de vente dédiés d'ici la fin de l'année et bientôt 8 vers la fin de 2014. Nous tablons sur 5% de part de marché à l'horizon 3 ans, ça veut dire du segment, pas de tout le marché bien sûr, mais du segment des 4x4. Et par la suite, nous sommes d'ailleurs en train de développer beaucoup d'axes qualitatifs, notamment le CRM, le Jeep Academy qui pour nous est un lieu non seulement pour la promotion de la marque, mais aussi un lieu de vente et d'appréciation de la marque. Notre équipe a pris part dans la région de Loukaïmden au premier cours donné dans le cadre de la Jeep Academy. Dans ce terrain de jeu enchanteur mais exigeant, nous avons été d'emblée rassurés par la qualité des fournitures scolaires. En même temps, on s'y attendait un peu, Jeep figurant parmi les constructeurs auto qui ont le plus contribué à faire reculer les frontières de la mobilité. Le spécialiste américain des SUV a l'aventure chevillée au corps. Ces véhicules sont conçus pour passer partout et affrontent avec aisance les routes et les pistes escarpées du Haut Atlas. Et à ce petit jeu-là, le Compass réserve de belles surprises. C'est peut-être un crossover urbain, mais c'est avant tout une Jeep. Il fait preuve d'aptitude au crapahutage assez phénoménal. Les ornières et les guets sont avalés comme si de rien n'était. Sa garde au sol de 20 cm et la transmission intégrale de notre modèle d'essai lui permettent de réaliser de véritables prouesses. En gros, le Compass se montre digne de sa face avant de Baby Cherokee. Ce SUV compact dispose d'un bloc diesel 2,2 litres décliné en 2 niveaux de puissance et couplé à 2 sortes de transmissions. Il délivre 136 chevaux quand il travaille de concert avec la transmission aux roues avant et 163 quand il envoie sa puissance aux 4 roues. La version à 2 roues motrices hérite de 2 niveaux de finition, Sport et Limited, tandis que la version 4x4 n'a droit qu'à la finition haute, à la dotation de série babylonienne. Le Compass de base s'affiche à 315 000 dirhams et devrait vraisemblablement être le fer de lance de la gamme Jeep. Au volant du Grand Cherokee, on note d'abord la montée en gamme. La présentation intérieure est plus luxueuse, la dotation de série plus high-tech et l'espace à vivre plus généreux qu'à bord du Compass. Dès les premiers tours de roue, on ressent également qu'on évolue dans une autre dimension. Peu de 4x4 modernes sont en mesure de rivaliser avec le Grand Cherokee quand il s'agit de se dépatouiller d'un terrain hostile.
Le système de gestion de la traction Select Terrain, agrémenté d'une fonction Select Speed Control qui permet au conducteur de contrôler la vitesse du véhicule aussi bien en ascension qu'en descente en utilisant les palettes de commande de la transmission situées derrière le volant, a accompli de véritables miracles au beau milieu du Haut-Atlas. Sous le capot du navire amiral de Jeep officie un V6 3 litres diesel qui donne là encore le choix entre deux niveaux de puissance, 190 ou 250 chevaux. Comme en plus le Cherokee peut s'enorgueillir de présenter un look réussi, aussi statutaire qu'élégant, et que sa grille tarifaire démarre à 478 000 dirhams, il semble avoir les cartes en main pour faire jeu égal avec ses redoutables rivaux du segment des grands SUV premium, allemands pour la plupart. Et maintenant, je suis au volant du Wrangler, du mythique Wrangler dans sa finition Sahara. C'est un 4 portes équipé du moteur 2,8 litres qui développe 200 chevaux pour 410 Nm de couple. C'est assez exceptionnel pour grimper là où on veut, où on veut. Maintenant, nous sommes sur les pics de l'Atlas en train de rouler à une vitesse qui est plus stationnaire et en même temps on a le ressenti du couple et de la force de cette version. La grille tarifaire du Wrangler démarre à 365 000 dirhams. En fin de compte, l'expérience Jeep Academy permet de se rendre compte que les tarifs des 3 membres du clan Jeep sont fortement concurrentiels. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.